C'est bon, je crois. T'en es pas dans moi. Qu'est-ce que tu fais? Bon voilà, c'est bon. Allez, c'est en route. On est prêt. Allez, donc comme d'habitude, on prend 2-3 minutes l'instant que tout le monde soit prêt. Voilà, séance de pilates numéro 5 aujourd'hui. Je vais essayer de parler un tout petit peu fort, plus fort que d'habitude, parce que vous avez pu remarquer, il y a pas mal de vent ce soir. Donc voilà, j'espère que ça ne va pas trop gêner votre compréhension. Et voilà. De toute façon, vous avez l'habitude des mouvements, si vous n'avez pas l'habitude, voilà. Vous pourrez toujours reprendre le temps de revisionner la vidéo, de monter un peu le son chez vous. Et de toute façon, je la mettrai sur YouTube après si vous voulez la revoir sur la chaîne YouTube, pas de souci. Allez, on va commencer. On va commencer assis, normalement pas de pluie, mais pas mal de pluie. On va essayer de relâcher les épaules, on va venir prendre appui. Main gauche, dos bien redressé. Et je vais emmener la main droite vers le plafond. Je vais aller chercher vers le haut, je vais me grandir, je vais inspirer, je pousse les deux pointes de fesses dans le sol. La main va toucher les nuages et je relâche, je souffle, je redescends. Même chose de l'autre côté. La main en appui, le bras gauche qui monte et je vais chercher le plafond. J'inspire, la main monte, elle emmène le buste. Et je relâche, je souffle. Même chose de chaque côté. Je recommence, on éloigne un petit peu la main. Donc main gauche au sol un petit peu plus loin. Le départ de main droite va chercher vers le haut. Et après, je bascule légèrement la main pour que la main passe au-dessus de la tête, passe au-dessus de l'épaule. L'idée, c'est d'essayer de trouver cette sensation où vous étirez les côtes et vous étirez tout le côté du buste. Je relâche, je souffle, je redescends. Attention à ne pas soulever le bassin par contre. La main au sol, le bassin reste au sol, la main monte et après j'incline. Vous ne devez pas vous retrouver en déséquilibre avec le bassin décollé. Je garde mon bassin au sol et j'augmente la distance entre le bout des doigts, hop, jusqu'à la pointe de fesse. Je relâche, je souffle. Je laisse descendre la tête, les bras, les épaules, je relâche, j'enroule le dos. Et j'inspire, je déroule, je monte et je vais chercher la verticale. Je reste bien droit. Si vous êtes plus à l'aise avec les jambes décroisées, n'hésitez pas. Ou à caler un truc sous les fesses. Les gens qui préfèrent avoir un coussin sous les fesses sur l'exercice assis, n'hésitez pas. Un coussin ou un livre, on relâche, on souffle, on laisse retomber. Deuxième fois, j'inspire, je monte les bras, je me redresse, je me grandis. Bien attention à ne pas me retrouver ici, en train de basculer, mais être grand, vertical, la pointe des fesses qui pousse le sol. Je relâche, je souffle, je laisse redescendre. Donc soit j'en fléchis devant, soit croisé au choix. Et on se déroule tout doucement. Et on va donc enchaîner sur le dos. Allez, je vais venir me mettre à plat. Alors, je positionne comme toujours. Ma tête en appui, la tête sort des épaules. Les mains entraînent les coudes et les épaules en direction du bassin. Le bassin bascule un tout petit peu. Par contre, je fais attention à ne pas forcément chercher à écraser le dos au sol. On trouve en position neutre, c'est-à-dire que je ne suis pas écrasé au niveau du sol. Je ne suis pas cambré, je suis dans une position qui me permet d'être grand et de garder ma position normale au niveau de ma courbure lombaire. Les pieds au sol, les bras relâchés. Je reprends quelques secondes pour placer ma respiration, tout doucement. Et ensuite, on va venir monter jambe gauche. Mon pied droit reste en appui, jambe gauche tendue, abdos gainés. Je vais venir dessiner un cercle avec la pointe de pied. Ouvrir le cercle, j'inspire, je souffle et je referme. J'inspire, j'ouvre le cercle, je repars dans l'autre sens, je souffle et je referme. Allez, j'essaye de bien localiser le mouvement juste au niveau de la hanche. Ici, mon dos ne doit pas bouger. Regardez là, mon dos,
Si je commence à faire ça avec la jambe avec le dos tortille, c'est pas bon. Le mouvement reste localisé au niveau de la hanche. Donc, si je suis capable, parce que je suis souple, d'avoir un mouvement ample juste au niveau de la hanche, je peux aller chercher plus loin. Si par contre mon dos bouge dans tous les sens, mon bassin bouge dans tous les sens, si je suis allé trop loin, dans ce cas-là, il faut que je réduise la taille du cercle. Je vais être capable de tenir mon bassin au sol avec des abdos serrés et l'appui. Dernier, je change le sens de rotation à chaque fois. Mon bassin stabilisé, les abdos serrés, je remets, je relâche et j'inverse. Pied gauche au sol, là encore, je replace mon bassin, je pousse la pointe des fesses en avant, le sommet du crâne de l'autre côté, jambe droite tendue. J'allonge la jambe, je stabilise, et là encore, avec les abdos gainés, j'ouvre le cercle, j'inspire, je reviens, je souffle à la verticale, je repars sans se poser, j'inspire, je reviens, je souffle. Et là encore, je préfère que votre cercle soit plus petit, plutôt que d'avoir un cercle trop grand. Regardez, là si on voit mieux, pour ça que j'enlève mon bras. Voilà. Si mon cercle est trop grand et que je n'ai pas et la souplesse au niveau de la hanche et la force au niveau des abdos pour caler mon bassin, je vais partir dans tous les sens. Ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de fixer votre bassin comme s'il était planté dans le sol, même si le mouvement est plus court avec la jambe. C'est pas gênant. Alors, on ne cherche pas à faire un mouvement d'une amplitude phénoménale. Si on ne maîtrise rien, c'est pas la peine. J'inspire, je reste grand, étiré, le sommet du crâne m'emmène. J'ai besoin de vérifier en mettant les mains au niveau du bassin. Je pose les mains sur le bassin. Si j'ai besoin de mettre les mains sur le ventre, je mets les mains sur le ventre. Dernier dans chaque sens. La tête bien étirée. Et je relâche. Je plie, je viens chercher les genoux. Je souffle tout doucement, je ramène les genoux vers moi. Là encore, je ne cherche pas à écraser le dos en sol. Je cherche à pousser la pointe des fesses vers l'avant. Comme si j'arrivais à détasser le dos. Allez, on augmente l'intensité. Avec un exercice plus difficile, je vais faire la même chose avec les deux jambes. En haut. Et je vais faire une fois jambe droite, une fois jambe gauche. On supprime le point d'appui, plus de difficulté. J'ai une rotation d'un côté, une rotation de l'autre. J'inspire, je ferme, je souffle. Là encore, j'essaie de le faire dans les deux sens. Une rotation, j'inspire, je souffle, je referme. Une rotation, j'inspire, je referme. L'objectif, là encore, c'est de pouvoir fixer votre dos. Donc, si le mouvement est trop grand, restez sur un petit cercle. Là, je ne suis pas obligé de faire très grand. Vous n'avez pas de point d'appui au sol comme sur le premier exercice. C'est donc forcément plus difficile. Si vous vous retrouvez ici avec une jambe qui tourne, l'autre qui descend, le dos qui creuse ici, c'est pas bon. Je dois garder la position que j'avais au départ. Quelle que soit la taille du cercle, je garde le même mouvement, la même position en étant gainé et le dos protégé, complètement immobile. Dernier sur chaque. Le ventre gonfle pas. Maintenez là encore si j'ai pas besoin d'appui. Une main sur le ventre pour sentir ce que vous faites. Je relâche. Je descends, je récupère les genoux. Soufflez, récupérez là encore. Poussez la pointe des fesses en avant. Détassez le dos, étirez la colonne. On va venir poser les pieds en appui. Pied au sol, je vais serrer mes deux pieds, je vais serrer les deux genoux. Là encore, je cherche dès le départ à étirer la colonne vertébrale et je vais venir placer mes bras vers le plafond. On va partir du haut, descendre tout doucement les bras, j'inspire, mes épaules ne bougent pas. Hein. Là, vous n'avez pas les épaules qui font ça, juste l'épaule qui pivote. J'inspire et sur l'expiration, mes mains vont entraîner les coudes, la tête, le haut des épaules, le haut du dos, je souffle. Et je redescends. J'inspire sur le mouvement vers l'arrière. Cage thoracique gonflée, hein, je ne gonflez pas le ventre. Je souffle, je vais vers l'avant. Pour ceux qui ont besoin de soutenir la tête, vous pouvez très bien mettre une main en dessous. Donc l'objectif, c'est pas de tirer sur la tête, hein, c'est de soutenir la tête. Si j'ai besoin d'accompagner le mouvement, et je relâche. Pareil de l'autre côté, je vais faire avec l'autre bras. Deuxième objectif, garder mon ventre plat. C'est-à-dire que quand je vais monter, fatalement,
je vais avoir tendance à gonfler le ventre. Donc la limite, la première limite, elle est là. Je ne dois pas gonfler le ventre. Dès que mon ventre commence à gonfler, c'est que je suis trop haut. Donc j'arrête, hop, je redescends, j'inspire. En même temps que je vais vers l'avant, je serre le périnée pour éviter de mettre toute la pression abdominale dessus. Je repars, j'allonge, j'inspire, j'ouvre le buste sans décrocher les épaules. Hein. Je ne fais pas ça au niveau des épaules, juste en pivotant. Et quand je vais vers l'avant, le ventre reste plat, les abdos serrés, le périnée serré. Et je relâche sur le dernier. Là encore, le ventre ne se gonfle pas, hein. Vous allez garder le ventre plat et serré. Un petit peu relâché, mais pas suffisamment pour qu'il gonfle. Et je reviens. Et je relâche la tête, les bras, les épaules. On lâche le du corps, les cervicales si on a besoin. On vient chercher les genoux. Là encore, je pousse les fesses en avant. Je tiens les genoux. On va rentrer un peu la tête et les épaules. On va tout doucement venir se servir du haut du corps pour remonter rue. On va enchaîner sur un petit exercice de gainage dos au sol. Je vais prendre appui avec les deux pieds dans l'alignement des genoux du bassin. Je vais poser mes mains un petit peu plus loin que le bassin et je vais orienter mes doigts vers l'extérieur. Attention à ne pas mettre vos doigts vers l'arrière. Comme je vais venir pousser pour me redresser, si j'ai mes doigts pointés vers l'arrière, je vais avoir tendance à mettre l'épaule en rotation et risquer de me faire mal. Donc j'ai les doigts pointés vers l'extérieur, le pouce plutôt vers l'avant. Et une fois ici, en gardant la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, je vais serrer les abdominaux, les fessiers, venir solliciter tous les muscles du dos, je vais venir monter le bassin tout doucement. J'inspire, mes fessiers sont serrés, je tiens la tête. Alors je ne laisse pas tomber la tête en arrière comme ça, on tient, tout comme je ne cherche pas à venir poser le menton sur le buste. J'essaie d'avoir une position naturelle. Donc si c'est dur, je monte un peu moins. Même chose, hein, si ça tire au niveau des épaules, je monte un peu moins. Mais je garde la contraction des fessiers, je relâche tout doucement, je descends, je pose, je relâche, je viens vers l'avant. Laissez le dos se relâcher, s'enrouler un peu. Deuxième passage, je retrouve mon appui, mes appuis plutôt, les mains et les pieds. Je pousse, je serre les fessiers, je rentre le ventre et je monte. Ne gonflez pas le ventre, gardez le nombril près de la colonne vertébrale, gardez les fessiers serrés, la tête soutenue, et si je suis à l'aise, je vais venir tendre une jambe. Donc effort supplémentaire, je ne laisse pas tomber le bassin sur le côté, je garde le bassin fixé, je regarde plutôt vers le plafond, je pose le pied, je relâche, je redescends, je reviens vers l'avant. L'option avec un seul appui, hein, n'hésitez pas à ne pas la faire. Hein. Même chose, dernière fois de l'autre côté, on va changer la jambe qui va se décoller. Si c'est dur, je reste avec les deux pieds au sol. Si j'ai un tout petit peu de possibilités supplémentaires, je viens monter mon bassin, tenir le bassin, le dos, les épaules, et venir tendre ma jambe. Restez là, ne cherchez pas à la mettre vers le plafond. Prolongement, les deux genoux à la même hauteur, fessiers serrés, abdos serrés, muscles du dos sollicités pour se soutenir, poser, redescendez, relâchez, soufflez. Tout doucement. Allez, on va enchaîner. Allez, je fais de la place sur l'ordi, hein, excusez-moi. Tac. Voilà. Ah, il y en a qui surveillent. C'est bon. On verra s'ils sont capables de travailler. Allez. Je vais venir placer les bras le long du corps. Mes bras sont relâchés, paume vers le plafond. Jambes au sol, la tête sortie des épaules. Je serre la taille, je serre les fessiers. Objectif simplement revenir redresser le buste. Mais la priorité va être donnée à la contraction des abdos. Je serre les abdos, je serre les fessiers, je monte la tête, les épaules, les coudes, les mains, j'inspire. Je relâche, je descends, je souffle. Je rentre le nombril, je serre les fessiers, j'inspire, les genoux. Donc là encore, j'inspire dans les côtes, mais pas dans le ventre. Ne poussez pas sur le ventre. Ici, je mets les mains là pour dégager un peu la vision. Je fais ça, je pousse sur le ventre. Si vos abdos se gonflent, vous devez sentir que comme ils ne peuvent pas pousser le sol, vous allez monter plus et surtout vous allez sentir que ça s'écarte sur les côtés. Là, je monte, j'inspire, je ne dois pas sentir la taille s'élargir. Quand vous avez la bras le long du corps et que vous allez monter, voilà, si vous avez un doute, mettez la main là, entre les côtes et le bassin. Si vous sentez que le ventre pousse sur les côtés, c'est pas bon. Le ventre doit rester suffisamment gainé. J'inspire, j'ouvre le buste, les épaules, les omoplates se rapprochent. Je relâche.
Dernier, l'inspiration, les abdos se serrent, les fessiers aussi, la tête, les épaules, les coudes, les mains. Je monte le ventre rentré, je relâche, je souffle, je laisse redescendre. J'emmène les bras vers l'avant et j'allonge les mains. Allongez le dos, laissez la colonne vertébrale s'allonger. On va passer sur le côté. Hop. Petit exercice, on va rester sur les obliques. Enfin, on va rester sur les abdominaux, on va venir cibler les obliques. Donc je viens m'allonger, hop là sur le côté. Je pose la tête. Je vous rappelle qu'avoir la tête comme ça ne sert à rien, parce que vous avez les cervicales complètement tordues. Dans cette position-là, voilà. Là j'ai les cervicales alignées avec le reste du corps. Je vais poser mes deux genoux, pieds serrés, genoux serrés. Je forme un angle droit avec les genoux, un angle droit avec les hanches, et ma main, là en l'occurrence ma gauche, en appui devant moi. Je vais, en gardant mon dos plat et en rentrant le ventre, souffler et je vais venir décoller mes genoux. Je relâche tout doucement, je pose. J'essaie de vraiment localiser l'effort au niveau de mes abdominaux. Je vais souffler, serrer la taille, soulever les genoux, je relâche et je pose. C'est pas un mouvement de fessier, on n'est pas en train de faire ça pour ouvrir la jambe. Hein. Les jambes sont collées, je souffle, la taille se serre, le ventre rentre, je relâche, je pose. Et je n'arrondis pas le dos. Hein. Je souffle, je rentre le nombril, je creuse la taille entre le tapis ici et la taille. Hein. Je relâche. Quand vous êtes bien gainé ici, vous devez avoir la place de passer la main. Alors au début du confinement, il y avait sûrement un peu plus la place. Plus le confinement va passer, moins vous allez avoir la place de mettre la main entre le tapis et la taille. Hein. Mais justement, on va travailler là-dessus. Dernier. J'inspire, je souffle, la taille se serre, le ventre rentre. Je monte les genoux, je relâche et je pousse. On prend l'appui, on pousse pour remonter. On va évidemment se faire la même chose de l'autre côté. Je m'installe, je pose la tête, j'aligne les cervicales, la colonne vertébrale. J'amène mes deux genoux, les chevilles, à angle droit, collés l'un sur l'autre. Les deux hanches forment un angle droit, la taille se serre, je souffle, je décolle mes genoux, je relâche, je pousse. Cherchez pas forcément à aller très très haut. On va avoir souvent tendance à pousser trop sur le bras, et aller trop haut, ça ne sert à rien d'aller très très haut. Cherchez à sentir que l'exercice vient uniquement de vos abdominaux, je relâche, je pose. Je souffle, la taille se serre, là encore je creuse la taille entre le tapis et mon ventre, je souffle, mes genoux montent, je redescends tout doucement, je pose, je souffle. Là je relâche les abdos, hein, sans gonfler le ventre, mais je les laisse se relâcher un petit peu. Je souffle, je rentre le nombril, je fais le tour de la taille, je serre, je serre, je serre, je serre, je monte. Je relâche. Encore, serrer la taille, rentrer le ventre, souffler pour remonter. Je relâche. Dernier. J'inspire, je commence à souffler, la taille se serre, le ventre rentre, la colonne vertébrale reste grande et étirée quand les genoux montent. Je relâche, je pose les genoux, je laisse redescendre. Je pousse sur les mains, on vient se redresser. Allez, on va enchaîner face au sol avec un petit peu de gainage classique. On va faire un départ sur les coudes, venir décoller les genoux et tenir la position. Je vous rappelle que le gainage peut se faire sur les genoux. Je peux très bien ici faire du gainage tant que j'aligne la tête, les épaules, le bassin et les genoux. Je suis sur des gainages, abdos serrés, fessiers serrés. Si je me mets sur les pieds, je reste sur du gainage avec l'alignement, la tête, les épaules, le dos, le bassin, les genoux et les pieds. Et là, je travaille quand même. Je relâche, je souffle, je mène le bassin vers l'arrière, je relâche le dos, les abdominaux, je pousse les fesses en arrière, je m'étire. Deuxième passage sur les mains, sur les mêmes appuis, même idée. Je cherche l'alignement, la tête, les épaules, le bassin, abdos serrés, fessiers serrés. Si je veux le faire sur les genoux, je garde l'alignement, tête, épaules, bassin, serrer les fessiers, serrer les abdos. Choisissez la difficulté qui vous convient mieux. Je peux commencer sur les pieds, finir sur les genoux. Je relâche, je pose,
Je descends, je vais chercher vers l'arrière. Je relâche, je laisse glisser. Et on s'en fait un dernier avec une petite difficulté supplémentaire puisqu'on va ajouter un changement de position. Donc je commence sur les mains. Là encore, pour ceux qui pourront, évidemment, je vais gainer. Je vais fixer ma position. Je me grandis. Et je vais essayer de venir, sans relâcher mon gainage, poser le coude à la place de la main, le coude à la place de la main et tenir. Je pose les genoux, je relâche, je souffle. On déroule, on monte. On va repasser sur un petit passage au sol, sur le dos. Allez, hop. On va retrouver, débrouillez pas avoir la tête sur le tapis quand même, mieux. Allez, on retrouve la position de base et de départ, les pieds, largeur de bassin, les genoux aussi, la colonne vertébrale étirée, comme si on avait une ficelle qui tirait là sur le sommet du crâne, et de l'autre côté la pointe des fesses qui part vers l'arrière. Je relâche les bras au sol, position neutre avec le bassin, c'est-à-dire ni dos creusé, ni dos écrasé au sol, respectez votre cambrure naturelle. Normalement on a toujours un petit peu la place de passer un ou deux doigts là au moins. Voilà. Je vais pousser sur les deux pieds. J'inspire, je vais venir enrouler le bassin, le dos. Je fixe la position et je relâche, je souffle. Je redéroule le dos, tout doucement, redescend et le bassin. Essayez de sentir que le mouvement se fait vertèbre par vertèbre. Je contracte les abdominaux, les fessiers, le bassin se soulève, s'enroule un petit peu, le dos va suivre et je me retrouve ici. Là, vous avez une cambrure normale. Elle n'est pas accentuée avec le ventre qui est gonflé, votre ventre est rentré et là vous retrouvez une cambrure tout ce qu'il y a de plus normal pour votre dos. Je souffle, je déroule et je descends. Et si je augmente un tout petit peu la difficulté, je vais venir me mettre sur les pointes de pied. J'ai le même exercice. Je monte, j'inspire. Je souffle, je déroule, je descends, je pose les talons. L'avantage, c'est que ça va vous faire participer un petit peu les mollets. C'est pas énorme, mais en général, vous allez sentir que la contraction remonte dans les mollets, l'arrière des cuisses. En général, c'est bon signe. Je souffle, je déroule, je descends. Je rappelle que c'est une bonne information. Le fait que ça tire sur l'arrière des cuisses signifie que vous avez le bassin bien placé. C'est-à-dire que la pointe des fesses est dirigée vers les genoux. Voilà. Mon bassin est en bascule. Si la pointe des fesses est dirigée vers le sol, le dos est cambré, ça tire moins sur l'arrière des cuisses, mais je cambre le dos. Alors qu'il faut que mes fessiers soient en action. Je souffle, je déroule, je descends, je pose les talons. Je pousse sur la pointe des pieds, je décolle les talons, j'inspire, je monte, mes abdos sont serrés, le nombril est proche de la colonne. Je relâche, je souffle et je redescends. Dernier, pointe de pied, talons décollés, bassin vers le haut. J'inspire, je monte. Je souffle, je redescends. Tournez pas la tête, hein. Moi je le fais pour vous regarder. Dernière fois. C'est trop dur, restez pied à plat. Hein. C'est évidemment un petit peu plus difficile sur la pointe, sinon vous gardez le pied à plat. Je monte, j'inspire, ou je peux même juste monter sur la fin de l'exercice. Monter les talons, reposer et redérouler pour descendre. Donc ça ne change pas la position de votre dos et de votre bassin, c'est pas un problème. Je relâche, je récupère les genoux. Là encore, je pousse la pointe des fesses en avant, le sommet du crâne, hop, loin de l'autre côté. Je détasse un petit peu le dos. Et on relâche. On va revenir poser les deux pieds au sol, on va enchaîner. Et terminer au niveau des exercices, c'est qu'un exercice sur le haut du corps. Je vais poser mes deux coudes au sol, donc épaules basses, toujours loin des oreilles. Vous n'avez jamais les épaules ici. Je mets les épaules le plus possible en direction du bassin. Les coudes au sol, les mains pointées vers le plafond. Je vais inspirer. Premier objectif. Inspirer donc toujours au niveau des côtes. Hein. J'inspire, je gonfle le buste sans gonfler le ventre. Je descends mes épaules dans le tapis, je vais essayer d'enfoncer le tapis avec les coudes. J'inspire, je rapproche les omoplates, j'inspire, j'écrase le tapis, je relâche et je souffle, je relâche d'abord la pression des coudes, puis la pression des épaules. Et je recommence. L'inspiration pour ouvrir la cage thoracique,
pour pouvoir descendre mes épaules et rapprocher les omoplates, et pour pouvoir ensuite seulement pousser les coudes dans le sol. Je relâche et je souffle. Attention à ne pas penser d'abord à vos coudes. Je vais vous le faire, hein. Si vous pensez d'abord à pousser les coudes dans le sol, vous allez faire ça. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais normalement, si je pousse avec les coudes, j'ai les épaules qui se soulèvent. Il faut que mes épaules descendent. Et après, j'écrase les coudes dans le sol. Même si j'ai l'impression d'avoir moins de force, il faut que mes épaules soient en bas pour que la cage thoracique soit ouverte. Je relâche et je souffle. C'est pour ça qu'on inspire. Quand j'inspire, ça m'ouvre la cage thoracique, ça facilite la descente des épaules, ça me permet de rapprocher les omoplates et donc de pousser les coudes dans le tapis. J'inspire, la cage s'ouvre, le ventre ne se gonfle pas, je relâche, je souffle. Dernier, j'inspire par le nez, la cage thoracique s'ouvre, mes épaules descendent, mes coudes descendent, je peux même essayer d'ouvrir un peu les mains. Vous allez sentir encore un peu plus vos épaules qui se rapprochent si vous ouvrez un peu plus les mains. Je relâche, je souffle. Dernier, j'inspire, j'ouvre, ventre plat, gainé, je relâche et je souffle. Je relâche, je laisse tomber les bras, les épaules, et on relâche complètement. On va venir relâcher le haut du corps, je vais venir passer les deux mains par-dessus pour que les bras se croisent. Je vais essayer d'avoir le bout des doigts qui vient en direction de la pointe basse des omoplates. Le but, c'est pas de tenir vos épaules, hein. On est bien d'accord, c'est que la pointe des doigts aille plutôt au niveau des omoplates. Voilà, c'est cette direction-là qu'on cherche. Je relâche un petit peu, j'inspire. Et ensuite, quand je vais souffler, je vais venir croiser les bras de plus en plus, comme si j'essayais de toucher le bout des doigts de l'autre côté. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, les bras se croisent. Plus je souffle, plus ma cage thoracique se vide et plus je ne vais pas y arriver. Plus je peux croiser les bras. Je relâche, j'inspire, les bras s'ouvrent, la cage thoracique s'ouvre. Et je recommence. J'essaie de garder mes épaules loin des oreilles. Mes bras se croisent, les doigts vont chercher la pointe des omoplates. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et je relâche. Je vais laisser descendre jambe gauche, venir chercher jambe droite, l'attraper avec les deux mains. Premier passage où simplement je souffle en ramenant le genou près du corps. Là, l'objectif est d'étirer l'arrière de la fesse en ramenant le genou. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec le genou ici, que ça vous gêne, mettez la main en dessous. Hein. C'est le même étirement au niveau de la fesse. Sauf que voilà, pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec les genoux, qui ont les genoux fragiles, le fait d'avoir les mains des fois dessus, ça fait une trop grosse flexion, on n'est pas à l'aise. Je relâche. Je vais déplier la jambe vers le plafond. Éventuellement plier la jambe gauche pour être plus à l'aise. Et je vais essayer de pousser mon talon vers le plafond tout en maintenant la jambe tendue. Je repousse. Là, il n'y a pas de plafond, hein, mais je repousse les nuages avec mon talon. Je descends les orteils, jambes tendues. Je fais attention à ne pas avoir les mains trop hautes. Hein. Si j'ai les mains trop hautes et que j'ai la tête qui pend dans le vide, regardez, je vais exagérer le mouvement là. Là j'ai la tête qui pend dans le vide, c'est pas normal. Hop, je pose ma tête et mes épaules et je tiens la jambe. Je relâche, je descends et j'allonge. Jambe droite allongée, genou gauche fléchi, j'accroche les mains, j'inspire. Et quand je souffle, je ramène le genou. Là encore, j'étire l'arrière de la fesse, un tout petit peu l'arrière de la cuisse, hein, mais c'est léger, mais surtout l'arrière de la fesse. J'essaie toujours de me grandir, hein. Je sors la tête des épaules, je pousse la pointe des fesses vers l'avant. Je relâche, je déplie jambe gauche, je viens plier un petit peu la jambe droite, je pousse mon talon gauche dans le plafond, je descends les orteils et je tiens. Ne donnez pas d'à-coups, ne secouez pas la jambe. Pareil, si je suis à l'aise, je ramène la jambe un peu plus vers moi. Si vous vous rendez compte que votre bassin est en train de se soulever, ça ne sert plus à rien, vous n'étirez pas l'arrière de la cuisse. L'objectif, il est sur l'arrière de la partie arrière de la cuisse, derrière le genou et un petit peu derrière le mollet si vous poussez bien le talon. Et je relâche, je descends, je pose mon pied, les bras vers le plafond, les bras vers l'arrière. J'inspire, je me grandis, je vais chercher loin avec les mains. Là, je peux laisser mes épaules glisser vers les oreilles, me détasser, garder mon nombril rentré, mon dos bien placé, en position neutre comme toujours. Je souffle, les bras reviennent, les épaules reviennent, je reviens à la verticale. Je bascule les deux genoux au-dessus du bassin, serré.
je vais chercher la même chose avec les bras, loin derrière. Et en même temps que j'éloigne les mains, je vais faire un tout petit mouvement de bascule avec les genoux. Très léger, les pieds et les genoux restent collés. Et une toute petite amplitude. L'idée c'est d'avoir l'impression que je détasse toute la zone du bas du dos. Et ensuite, je souffle, je stabilise les genoux, mes bras remontent et je vais venir chercher mes genoux. Je vais venir m'accrocher dessus, rentrer un petit peu les épaules, rentrer un petit peu la tête. Soit je vais rouler d'avant en arrière, soit sur le côté pour ceux qui préfèrent sur le côté pour se relever. L'idée c'est de venir se relever. Hop. Si je le fais sur le côté, je descends, je prends appui sur les mains, je passe assis et je me mets assis, soit jambes croisées, fléchies, tendues au-dessus de la tête, hein, comme vous voulez. Donc vous êtes bien assis, on va s'arrêter tranquillement là-dessus pour nous. C'était donc notre 5e séance de pilates du confinement. Je vous rappelle que demain, il y aura une séance de 8 au même horaire, 6h30. Jeudi, on aura une séance de renforcement musculaire, body sculpt à 6h30 aussi. Et séance de pilates vendredi, on finit la semaine avec une séance de pilates à 6h30 aussi. Même horaire tous les jours, ça soit plus facile pour tout le monde pour s'organiser, pour vous, pour moi. J'ai un emploi du temps très compliqué en ce moment, donc voilà. J'espère que vous m'avez quand même entendu malgré le vent. Et si demain il y a trop de vent, je le ferai à l'intérieur, mais c'est vrai que demain, comme sur le cours de 8, ça va être un peu intense, ça m'arrangerait que je puisse être dehors, parce que je pense que je vais avoir chaud. Et vous aussi. Bonne fin de soirée.